Je viens de commencer par quelque chose que je déteste, c'est-à-dire monter mon bivy avant de monter mes cannes. J'ai horreur de ça, mais là il pleut tellement que c'est pas possible autrement. Donc il prévoit beaucoup de pluie ce matin et une accalmie en début d'après-midi. Donc j'espère que la météo va pas se tromper pour une fois et que je vais pouvoir poser mes cannes en début d'après-midi pour que ça puisse pêcher correctement toute l'après-midi et la première nuit. Donc là je viens de m'installer sur un nouveau plan d'eau que j'ai jamais pêché, qui fait à peu près 25 hectares, qui est encore un endroit bien sauvage et bien joli comme je les aime. Donc face à moi j'ai une grande île avec un gros bois mort, enfin un arbre carrément qui est couché dans l'eau à peu près 200 mètres de moi, 200 mètres de la berge, donc ça fait loin. Donc j'ai monté les bobines en tresse. On va une fois de plus tenter une pêche d'obstacle, du moins pour cette ligne. Le reste de l'île n'a pas l'air très intéressant à pêcher vu du bord, parce que pour l'instant j'ai pas été encore en bateau pour voir. Donc je vais quand même prendre un long moment cet après-midi avec mes polas et mon petit bateau pour me promener tout le long de cette île, voir s'il y a des bois morts couchés qui pourraient abriter des carpes en stand-by pour l'hiver. J'ai du mal à imaginer que les carpes voyagent beaucoup avec la température de l'eau qui doit être d'environ 5 degrés. Donc il va falloir cibler des zones bien précises où on pense que les poissons peuvent être stockés à un endroit et y passer l'hiver tranquillement. Donc la caractéristique, c'est ça peut être un petit haut fond en bordure si jamais près d'un obstacle, si jamais il y a du soleil en journée. Sinon ça peut être aussi une fosse, ou sinon ça peut être des bordures d'herbiers, des lisières d'herbiers, des gros massifs d'herbiers où les poissons sont tankés, trouvent la nourriture naturelle nécessaire quand il faut manger sur les toutes petites périodes pendant l'hiver où les poissons mangent. Donc voilà, dans un premier temps je vais monter mon matériel. Un deuxième temps je vais aller me promener un petit peu en bateau, voir la configuration des lieux. Comme je vous dis, j'ai jamais pêché ici, donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et ensuite on montera les lignes et on essaiera de prendre un poisson, chose qui se paraît compliquée quand même, puisque le temps n'est pas favorable, les températures sont en baisse, il y a eu beaucoup de pluie ces derniers jours et c'est pas les conditions idéales. On est déjà en plein hiver, donc un poisson ça sera déjà bien. C'est parti. Je viens de tendre la deuxième ligne. Après avoir beaucoup tourné, j'ai commencé par pêcher des bois morts. Donc j'ai deux très beaux bois morts à pêcher. Donc un sur la pointe de l'île, très très loin du bord, environ à 200-220 mètres. Et celui-ci qui est tout à fait dans un angle du lac, à l'abri du vent. Et la particularité, c'est que en tâtant le fond, celui-ci est très vaseux. Donc ou c'est peut-être de la glaise, je sais pas trop encore, j'ai pas bien insisté. Mais le plomb s'enfonce concrètement, il s'enfonce vraiment dans la vase, contrairement à là-bas où c'est un fond un petit peu sableux, comme on peut le voir ici au bord, sableux avec comme les anciennes sablières, un petit peu avec des cailloux. Donc on va commencer comme ça pour une première nuit, parce que je sais pas trop où se trouvent les poissons, quelles sont leurs habitudes alimentaires, j'ai jamais pêché ce lieu. Donc c'est une première pour moi, donc il va falloir commencer avec une stratégie un peu passe-partout et après s'adapter par rapport à ce qu'on voit. Malheureusement c'est un peu compliqué l'hiver de voir des poissons bouger, donc on va essayer d'avoir l'œil sur l'eau, de bien surveiller et de trouver des indices qui vont nous permettre de trouver où les poissons peuvent se situer dans ces périodes d'inactivité. Donc après de grosses pluies hier matin, j'ai pas pu commencer à pêcher avant 14-15 heures de l'après-midi. Je suis resté au sec, j'ai préparé mes montages, j'ai préparé mon amorçage. Et je me suis dit ça va me permettre aussi un petit peu d'observer et de pouvoir sonder tranquillement mon poste. Donc là ici j'ai deux cannes qui pêchent dans les obstacles. Une canne qui est un peu isolée de l'autre côté là-bas, où je pêche sur un fond assez vaseux. Ici une canne qui pêche dans un arbre mort qui est très très loin du bord. Et une autre ici à 80 mètres à peu près, que j'ai trouvé un beau petit fond avec des galets à l'intérieur. Voilà, donc cette nuit, la première nuit, on ne croirait pas qu'on est en hiver, puisque la première nuit a déjà été prolifique. J'ai fait 3 jolis poissons
Vraiment le truc incroyable. J'ai dormi dans mon duvet, il faisait pas du tout froid. Voilà, c'est un hiver très doux, il a fait 4 degrés, 3-4 degrés ce matin. C'est plutôt l'humidité qui rend cette fraîcheur un peu insupportable, mais rien de grave pour un hiver, on a vu bien pire. Donc j'ai fait 3 poissons, dont un fabuleux poisson, vraiment quelque chose d'exceptionnel, une superbe miroir écaillé qu'on verra tout à l'heure. Donc là, je vais relancer ma canne sur mon spot qui est à peu près à, on va dire, 70-80 mètres sur mes fonds de galets. J'ai clippé, je vais essayer de reposer ça proprement pour pouvoir pêcher proprement dans la journée. Et après, je vais vous expliquer un petit peu comment j'amorce et ce qui m'a permis de prendre ces 3 poissons vraiment jolis. L'eau est congelée, elle doit être à 4-5 degrés je pense. Mais bizarrement, les poissons continuent de manger. Donc celle-ci a été prise avec une Salty Squid, les nouvelles High Impact Mainline équilibrées, avec un petit grain de maïs flottant. Donc parfaite combinaison qui m'a permis de prendre plusieurs poissons cette nuit. Incroyable, vu les températures, la période. On est à, pour ceux qui veulent une référence, quelques jours avant le salon de Montluçon. Donc en plein mois de février, là où la pêche est généralement la plus dure et la plus compliquée. Mais les poissons sont toujours actifs, avec ces jolies petites miroirs bien jaunes, avec des belles écailles qui ne demandent qu'à grandir et à grossir. Deuxième beauté de la nuit. Ouh. Encore splendide poisson, ils ont vraiment des écaillages magnifiques les poissons ici. C'est vraiment un très joli poisson. Nickel. Et vous allez voir que de l'autre côté, il est complètement fabuleux. Voilà. Voilà, face B. Ah, les faces B sont bonnes hein, parfois. Carrément une linéaire avec des belles écailles. Un peu chamboulé, pas trop dans l'ordre. Un bon poisson bien sauvage, avec une bouche nickel. Alors on va aller la remettre à l'eau. Elle a bien mérité. Donc pour cette session, j'ai décidé d'amorcer d'une façon assez particulière. En hiver, généralement, les poissons sont très peu actifs, donc je suis parti de ce principe, même si au final, on se rend compte que c'est totalement l'inverse. On arrive à prendre des poissons malgré une température très basse. Donc j'ai décidé d'utiliser les nouvelles bouillettes Mainline High Impact qui sont les Salty Squid, donc qui sont bien roses, et de jouer sur l'attractivité visuelle plutôt que olfactive, en sachant que dans les eaux très froides, la dispersion des attractants se fait moins bien dans des eaux tempérées. Donc là j'ai décidé de commencer par utiliser mon crochat et de broyer quelques bouillettes. Donc pourquoi les broyer? Parce que justement on part du principe que les poissons ne sont pas très actifs. Donc on broie les particules pour avant tout attirer tous les poissons et non pas que les carpes. Donc là j'ai commencé par broyer beaucoup de bouillettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai varié le nombre de tours que je fais avec mon crochat pour avoir non seulement de la poudre mais aussi des copeaux de bouillettes, voire presque carrément des demi-bouillettes parfois, mais très peu de grosses particules. Donc pour continuer, classique, on met du chènevis avec une préférence en hiver pour le chènevis épicé, parce que tout simplement c'est l'expérience qui dit que il y a plus de les poissons sont plus réceptifs aux èches épicées en plein hiver. Donc voilà, un peu de chènevis. Donc on mélange bien pour que toutes les particules, les huiles du chènevis s'imbibent aussi des attractants des bouillettes. Voilà. L'incontournable maïs doux, qui est toujours très tendre, sucré, et aussi qui joue sur l'aspect visuel. Il y a des attractants naturels comme le sucre, comme d'autres choses aussi, que les poissons aiment à toute saison. Donc ça, on peut en mettre aussi, sachant que ça ne nourrit pas que les carpes, mais aussi les tanches, les brèmes qui peuvent être aussi actifs à cette saison. Et toujours pour continuer sur l'attractif visuel, mais aussi là sur une espèce de dispersion et une création d'un nuage
qui permet de libérer dans toutes les couches, et notamment si les vents créent des courants un petit peu dans le lac, ça permet de diffuser, d'avoir un spectre beaucoup plus large et d'attirer des poissons qui ne sont pas forcément sur le secteur, mais d'un peu plus loin, et les attirer vers, enfin ça fait un chemin pour les attirer vers la zone qu'on convoite. Donc là j'utilise voilà, du High Impact Ground Bait, c'est toute une série d'amorce méthode feeder pour créer des sticks, pour faire des PVA, enfin un petit peu tout ce que vous voulez, qui est décliné en plusieurs arômes et plusieurs couleurs qui vont avec les arômes. Et là j'ai pris la version jaune, voilà, qui est assez traçante et qui a une odeur vraiment de pineapple, quoi, qui est excellente. Donc ça j'en mélange un petit peu aussi. Voilà, donc on voit que c'est riche aussi en mini pelettes, sûrement du chènevis broyé. Enfin, il y a plein de choses qui sont très intéressantes et qui à mon avis apportent un sens à ce qu'on fait. Voilà. Donc ensuite je ferme. Hop. Déjà, voilà, ça c'est pour que toutes les particules s'imprègnent bien. Elles se recouvrent du spot mix. Voilà. Avec ça, il est possible d'ajouter aussi des attractants liquides. Alors là, je ne le fais pas parce que beaucoup des attractants liquides sont à base d'huile. Et l'huile dans une eau très froide, ça fige et ça diffuse assez mal. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas décidé d'en utiliser, mais il existe des versions sans huile qui sont intéressantes. On appelle ça les attractants winterisés, qui sont très intéressants pour pêcher dans les eaux froides. Donc voilà, aujourd'hui, ce que j'ai utilisé, donc sur ce lit de particules qui crée un nuage, j'ai fait descendre ma petite salty squid équilibrée d'un maïs, alors ou un maïs banoffee flottant ou un maïs salty squid flottant, et ça fait un équilibre parfait, ça descend tout doucement, et quand les poissons se nourrissent dans le nuage, que ce soit des brèmes, des tanches, ça fait soulever toutes les particules et mon nèche se lève et se repose, se lève et se repose. Ça permet aux poissons de saisir comme si c'était par exemple quelque chose qui se déplaçait comme une écrevisse ou n'importe quel autre mollusque que les poissons ont l'habitude de saisir et de chasser sous les branches ou dans les racines. Très attractif, et voilà ce qui m'a permis de prendre quelques jolis poissons cette nuit, et j'espère encore la nuit prochaine. Donc pour terminer cette petite partie de pêche hivernale, je sais pas comment expliquer mieux que vous montrer. Un poisson magnifique, avec des nageoires fantômes, bizarrement, toutes, donc c'est pas une déformation ou quoi, elle n'est pas abîmée. Une splendide linéaire. Un splendide poisson merveilleux. Pour clôturer cette session hivernale, il fait un superbe soleil, 10-11 degrés, on est en plein mois février. Il n'y a plus de saison. Excellent. Un super poisson. J'en reviens pas encore. On va la remettre à l'eau. Et on va plier les bagages. Content de cette petite partie où on a su trouver les poissons dans les bonnes zones, aux bons endroits, avec des poissons qui étaient mordeurs. C'est merveilleux.